Alexis Joly. Merci, Monsieur le Président. Un peu plus d'un an après le vote de la première délibération sur les cœurs de ville et les cœurs de métropole, et après avoir tiré la douloureuse concertation de ce projet en février dernier, la contestation reste forte autour de ce projet, aussi bien à Grenoble et dans votre ville à Pont-de-Claix. Et si la contestation elle est forte, c'est parce que la population, les usagers, les commerçants et les associations, elles font face à un mur. Et le mur, c'est vous, les élus socialistes, écologistes et communistes, l'alliance rouge-verte sans laquelle vous n'existeriez pas et qui vous permet de mettre au point vos projets funestes pour l'agglomération. Une contestation légitime, organisée et sérieuse, regroupant des unions de quartier, des syndicats professionnels et bien entendu des unions de commerçants. Une contestation populaire également, rassemblant à n'en pas douter une majorité d'habitants, je pense, de la métropole et de vos communes respectives. Tous ces acteurs partagent pourtant une vision de la métropole respectueuse de l'environnement, qui soutiennent à la fois une activité économique forte et qui sache réduire les nuisances, qu'elles soient visuelles ou sonores. Et pour concrétiser cet état d'esprit, il y a d'autres moyens pour y parvenir que l'interdiction, que le bannissement ou que la punition. À Pont-de-Claix, c'est l'accessibilité aux futures zones piétonnes qui est une source d'inquiétude, notamment pour les commerçants et les artisans qui œuvrent dans ce secteur. La suppression de 2 voies de circulation, la création d'un arrêt de bus, la suppression des places de parking, elles n'auront pour conséquence finalement finalement une belle cohue pour les automobilistes, puisque encore une fois, votre seule réponse, c'est d'ajouter à cette congestion déjà des axes largement saturés par les automobilistes, notamment lors de périodes de pointe. Par ailleurs, Pont-de-Claix est une ville populaire. Vous n'allez pas me contredire, monsieur le Président. Une ville où la voiture, elle reste le moyen de déplacement primordial et le plus courant parmi la population. Alors, avec ou sans votre mesure, eh bien, les Pontois, ils continueront de se déplacer en voiture jusqu'à ce que vous n'interdisiez purement et simplement l'usage de la voiture dans certaines zones. Le mépris que vous portez envers les habitants de la métropole, il est flagrant. Vous passez en force des dossiers clivants en vous cachant derrière une pseudo-concertation qui, du reste, est désertée par la population. Alors nous soutiendrons ces projets lorsqu'ils auront fait au préalable l'objet d'une consultation référendaire, comme ça a été le cas sur la ville du Fontanil, mais nous nous y opposerons systématiquement en l'absence de vraie concertation et tant que vous ne vous confronterez pas finalement à l'opinion des électeurs par l'organisation d'un référendum, vous qui n'avez qu'à la bouche les mots concertation, participation citoyenne, atelier, comité, etc., etc. Et vous ne pourrez pas échapper à ce référendum. Il s'appellera élection présidentielle, élection législative, élection municipale. Et croyez-moi que les habitants de la métropole, ils ne vous oublieront pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alexis Joly. Oui, merci. Quelques mots pour répondre à M. Durand. Vous êtes qui, M. Durand, pour vous permettre de juger ainsi les mairies Front National et les maires? Puisque apparemment vous êtes des grands démocrates, hein, on l'a vu, vous êtes pour le référendum, notamment à Pont-de-Claix et sur d'autres sujets dans notre agglomération. Juste simplement, je voudrais vous dire que les mairies Front National, elles organisent des référendums d'initiative populaire, des référendums locaux, notamment sur les questions des rythmes scolaires. Et croyez-moi, les villes Front National, elles sont largement plébiscitées. Et si vous auriez été autant plébiscité que les mairies Front National, eh bien, vous ne diriez pas ça. En tout cas, je vous souhaite d'être autant plébiscité que les maires Front National sont plébiscités. Monsieur Joly, vous êtes qui pour parler comme ça, monsieur Durand? Je partage totalement ce qu'a dit monsieur Durand. Voilà. Ça vous étonnera peut-être ou pas. Parfois, nous nous frottons. Mais en tout cas, là-dessus, je peux vous assurer que nous sommes en phase et pleinement en phase par rapport à ce qu'a dit monsieur Durand. Si effectivement les mairies Front National étaient des exemples, vous m'expliquez pourquoi vous avez autant de démissionnaires dans vos propres mairies. Expliquez-moi. Si véritablement c'était les lieux d'Eldorado démocratique, de fonctionnement, visiblement, les choses seraient sans doute un peu différentes.
Donc voilà, après vous savez, comparaison n'est jamais raison, et en l'espèce, si vous voulez qu'on fasse ce bilan-là, allons-y, continuons-le à le faire. En tout cas, ce n'est pas l'objet de la délibération, mais j'ai bien compris que ce projet-là, que je ne sais pas si finalement, ce projet-là, si le maire Pont-de-Claix ou si le président de la métropole n'était pas maire Pont-de-Claix, vous seriez intervenu de la même façon. Je le dis juste, simplement, pour remettre les choses. Après, vous jugez que les habitants de Pont-de-Claix ne sont sans doute pas assez outillés pour se déplacer. Comment vous expliquez alors que vous ayez voté contre l'extension de la ligne A du tram A juste avant? Il faut de la cohérence en politique, Monsieur Joly. Il en faut. Monsieur Joly? Ouais, je finirai simplement, Monsieur le Président, pour vous dire que vos amis du Parti Socialiste n'ont pas été élus avec 65% des suffrages lors des dernières élections départementales. C'est le cas des conseillers départementaux qui ont été élus à Hénin-Beaumont. Donc vous voyez qu'il y a un plébiscite, contrairement à votre famille politique, qui tend à disparaître.